Bonjour Marine. Bonjour Charline. Alors, je sais pas toi, mais moi, avant d'être sage-femme, il y a plein de choses que je ne savais pas ou que je n'entendais pas sur les pertes vaginales et plein de choses que j'aurais aimé qu'on me dise. C'est vrai, j'aurais aimé aussi qu'on me dise que c'était normal d'avoir des pertes vaginales. On en a toutes en tant que femme, ça apparaît à la puberté. Et on va vous expliquer que ça peut changer au cours de la vie. Et on va aussi vous donner les clés pour repérer des pertes vaginales anormales, car on est toutes différentes et on peut ne pas savoir vraiment quand c'est différent. Donc en fait, on va vous dire tout ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise. Et oui, c'est normal d'avoir des pertes vaginales. On en a toutes, on peut se le dire. Alors les pertes vaginales, c'est juste un signe que vous êtes en bonne santé. Ça commence notamment à la puberté. Charline, Oui. Tu peux nous dire d'où ça vient un peu plus? Mais tout à fait, les pertes vaginales, on en a vraiment toutes. Comme tu dis, ça vient avec la puberté. En fait, ça suit vraiment toute la vie hormonale de la femme. Qu'est-ce que c'est en fait les pertes vaginales? C'est juste le système auto-nettoyant du vagin. Donc c'est à la fois un mélange un peu de glaire cervicale, donc qui sort du col de l'utérus, et aussi de sécrétion de glandes au niveau du vagin. En fait, c'est juste un signe de bonne santé. Et donc oui, les filles, c'est normal d'avoir des pertes vaginales. Alors, les pertes vaginales peuvent être différentes d'une femme à l'autre. Au final, c'est normal, on est toutes différentes. C'est tout à fait normal. Les pertes vaginales changent aussi en fonction du cycle menstruel, notamment avec l'influence des hormones. Alors, les pertes vaginales, elles changent avec l'influence des hormones. Donc, c'est normal qu'elles évoluent aussi pendant le cycle menstruel, parce qu'il n'y a pas du tout le même taux d'hormones pendant un cycle. Donc, à la période de l'ovulation, en fait, c'est vraiment le moment où les pertes vont évoluer. Donc, elles vont devenir comme du blanc d'œuf, elles vont avoir un aspect assez filant, assez élastique, et elles vont augmenter en abondance. Voilà, donc au milieu de votre cycle, c'est là où vous avez des pertes les plus abondantes et les plus blanches. Et après, à la fin du cycle, ça s'atténue naturellement. Et comme ça change selon les hormones, et bien également pendant la grossesse, comme là on est sous influence d'autres hormones, les pertes là, elles changent et elles peuvent être à nouveau plus abondantes. Et la seule manière de le savoir, en fait, c'est d'en parler avec votre professionnel, de faire un examen. Pourquoi pas de montrer tout simplement votre culotte pour savoir qu'en fait là ce que vous perdez c'est normal. Et comme ça change aussi tout au long de la vie, et bien de même au moment de la ménopause, là à l'inverse on a une chute des hormones et du coup on peut également avoir une baisse des sécrétions des pertes vaginales. Et là encore, n'hésitez pas à consulter parce qu'on peut aussi vous accompagner pendant la ménopause en vous donnant des petits traitements pour aider justement à avoir un petit peu plus de sécrétion et du coup faciliter aussi les rapports et éviter un petit peu les irritations. D'une manière générale, c'est les hormones qui influencent la quantité ou la texture de vos pertes, mais il y a aussi des situations pathologiques, anormales, notamment des infections qui peuvent modifier la couleur, l'odeur ou la quantité de vos pertes. Donc c'est à ça qu'il faut faire très attention. Alors, au niveau de la couleur, les pertes vaginales normales, elles sont un peu translucides ou un peu blanches, parfois même légèrement jaunes, mais pas jaune très très vif. Ça, c'est vraiment des pertes normales. Et au niveau de la consistance normale, c'est des pertes qui sont plutôt fluides, ou comme au moment de l'ovulation, un peu plus filantes, un peu plus élastiques. Ça, ce sont des pertes normales, mais elles peuvent être aussi anormales parfois. Oui, alors de temps en temps, les pertes changent, notamment dans des situations d'infection. Alors, on connaît toutes les mycoses ça gratte, mais ça crée des pertes vaginales un petit peu en lait caillé, en yaourt. Donc ça, voilà, si vous avez ces signes-là, n'hésitez pas à consulter parce qu'évidemment, on peut vous donner un traitement. De même, si jamais les pertes deviennent jaunes, verdâtres, ça aussi, ça peut être un signe de déséquilibre de la flore, voire d'infection. On n'a pas parlé de l'odeur, oui. Mais l'odeur, c'est très important aussi de faire attention à l'odeur. Alors, il y a une odeur normale des pertes vaginales, on a toutes évidemment une odeur, mais ça ne doit pas être nauséabond, désagréable. Si ça devient clairement désagréable, voire même une odeur de poisson pourri, là encore, ça peut signer une infection et donc il faut consulter et on va vous donner des traitements antibiotiques ou antimycosiques pour rééquilibrer tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pertes vaginales, elles viennent de la flore vaginale et donc on a une flore normale de bactéries qui sont en équilibre, où voilà, tout se passe bien. Et donc, c'est quand on a un déséquilibre en fait, de cette flore qu'on peut avoir des odeurs ou des textures un peu bizarres. Et donc, ça signifie souvent donc une infection bactérienne. Et c'est là où il va falloir consulter et éventuellement prendre un traitement.
Quand on prend un contraceptif oral, du coup, comme ça vient changer le cycle hormonal de la femme, eh bien, ça vient influencer les pertes vaginales et notamment quand on prend des contraceptifs progestatifs, il me semble. Oui, tout à fait. Donc les contraceptifs hormonaux sont très différents. Ça peut être la pilule, ça peut être un implant, ça peut même être un stérilet hormonal. Et donc, quand vous avez dans ce contraceptif des progestatifs, ça va notamment diminuer la quantité de vos pertes vaginales. Donc c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui s'étonnent en arrêtant leur contraception d'avoir d'un coup beaucoup plus de pertes. Exactement. Il y a beaucoup de femmes en arrêtant leur contraception qui pensent que c'est du coup anormal, qu'elles ont des pertes abondantes, alors qu'en fait elles retrouvent juste leurs pertes habituelles. Alors malheureusement, il n'y a pas de remède miracle contre des pertes abondantes qui sont physiologiques. Donc on vous l'a dit déjà, n'hésitez pas à consulter si vous avez un doute. On va pouvoir vous rassurer sur ces pertes, si elles sont normales ou anormales. Si évidemment il y a un problème derrière, eh bien on va traiter ce problème. On peut aider un petit peu à changer la quantité des pertes grâce à un traitement contraceptif, on en a déjà parlé. Mais surtout, on voulait vous faire passer un message, il ne faut pas abuser de la toilette intime. Oui, tout à fait. En fait, comme beaucoup de femmes trouvent que c'est anormal d'avoir des pertes vaginales, anormal d'avoir des pertes abondantes, et bien du coup, souvent ces femmes vont avoir une hygiène excessive, vont vouloir se laver 3 fois par jour, mettre beaucoup de savon qui sent très fort pour camoufler les odeurs. Et c'est ça en fait qui va dérégler la flore. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. On se lave beaucoup, du coup, comme c'est le système auto-nettoyant du vagin, et ben le vagin va vouloir se protéger. Et en fait, du coup, ça dérègle toute la machine et on a de plus en plus de pertes. Donc en fait, finalement, il faut juste accepter ces pertes. Parfois, on est tous différentes. Effectivement, parfois, elles sont un peu plus abondantes, mais c'est juste un signe de bonne santé. Je peux pas dire mieux.